Bonjour, mon nom est Pierre-Marc Bureau et je suis responsable de Shopping.be, your table tennis expert. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est réalisée en collaboration avec Table Tennis Belgium TV. L'objectif est de vous proposer différents sujets sur le matériel. N'hésitez donc pas à liker les vidéos que nous vous proposons ainsi qu'à les partager sur les différents réseaux sociaux, mais aussi à faire part des sujets que vous souhaiteriez que nous traiterions à l'avenir en commentaire de cette vidéo. Il faut savoir que cette vidéo a aussi été réalisée en collaboration avec la société Dr Neubauer qui nous a fourni pas mal d'informations mais également aidé dans la réalisation de cette vidéo. On va parler bois, notamment les différentes stratégies, quand changer de bois, et je vais aussi m'attarder un peu plus sur les bois Neubauer. Pourquoi? Parce que cette vidéo a été réalisée en collaboration avec Dr Neubauer, mais aussi parce que les bois Neubauer ont la particularité de pouvoir proposer des matières et des compositions qui sont aussi un bon mélange avec des revêtements spéciaux type Picot ou Anti. Et ça, on va détailler un peu plus chaque bois pour que justement vous puissiez trouver le bois idéal en fonction de votre jeu. La première question, c'est à quelle fréquence il faut changer de bois? Je pense que tous les pongistes se sont posé cette question-là. À quel moment je dois réellement changer mon bois? Est-ce que c'est quand il est abîmé? Est-ce que c'est quand il est cassé? Je pense que vous devez changer de bois entre tous les 2-3 ans. Pourquoi? Il y a 3 raisons à ça. La première, tout d'abord, c'est que au niveau du bois en lui-même, le fait que cette balle vienne cogner le bois, ça crée des fissures, des micro-fissures, pas toujours visibles à l'œil nu, mais en tout cas, ces micro-fissures vont changer la sensation du bois. Le deuxième point, et la deuxième raison pourquoi la changer, parce qu'en fait, tout ce qui est le changement de température, l'air, mais aussi la transpiration de votre main, va attaquer le bois et va l'attendrir. Les caractéristiques de votre bois vont être changées, modifiées. Et la troisième chose, ça va dépendre aussi en fonction de l'évolution de votre jeu. Voilà, on a tous commencé avec une raquette all-round, ou en tout cas, c'est l'idéal pour commencer avec une raquette all-round. Et donc, en fonction du jeu, si on a gagné en puissance et en maîtrise de balle, on peut éventuellement passer sur des bois un peu plus offensifs pour gagner en puissance. Même si on perd un peu de contrôle, on aura quand même assez une bonne maîtrise pour pouvoir contrôler cette balle. Ces 3 raisons font qu'il faut changer de bois tous les 2 à 3 ans. Et je prends un exemple, je pense que vous avez vu sur les réseaux sociaux, vous voyez encore régulièrement des joueurs pros dans les 10, 15, 20, 30 premiers mondiaux qui de temps en temps font des photos où ils sont en train de monter 4-5 raquettes. Les 4-5 raquettes sont exactement les mêmes, ce sont les mêmes combinaisons, mais la différence fait que eux jouent avec différentes raquettes pour justement, en cas de casse, de ne pas avoir de problème de sensation. A l'inverse, je pense que si vous êtes un pongiste amateur, vous avez déjà eu le cas de reprendre exactement le même bois et que vous n'avez pas du tout la même sensation. Et ben voilà, vous n'avez pas cette même sensation parce que justement, le temps a fait que le bois est devenu plus mou, le bois est fissuré légèrement ou avec des fissures microscopiques et ça a changé la qualité de votre bois et aussi la qualité de sensation. À côté de ça, il y a la stratégie de bois, donc les défenses, les all ou les off. Et là-dedans, on a encore des all plus, all moins, off plus, off moins, etc. Donc, il faut être conscient que chaque bois a un impact en termes de vitesse et en termes de contrôle. Avec Neubauer, il y a aussi la particularité qu'en plus de l'impact sur la vitesse et le contrôle, il y a l'effet de gêne. Et ça, je vais détailler un peu plus. L'effet de gêne, en tout cas, sur certains bois qui ont été développés, est un peu plus prononcé avec des revêtements spéciaux qu'avec des revêtements classiques. Je prends un exemple sur une matière de composition de bois, c'est le balsa. Premièrement, le balsa est assez intéressant si vous avez des problèmes, par exemple des épicondylites, d'avoir des bois un peu plus légers en main pour justement soulager votre bras. C'est intéressant, mais avoir des bois 100% balsa, c'est de moins en moins intéressant, notamment avec les nouvelles balles plastiques où il faut rentrer un peu plus dans cette balle. Donc le balsa, c'est aussi une matière qui va apporter du dynamisme au niveau du bois, et c'est aussi une matière qui va apporter pas mal de contrôle. Donc je vais dire qu'un bois balsa, pour moi, c'est un bois qui est plutôt adapté pour un jeu assez actif, voire même agressif. Si maintenant on est plutôt sur un jeu passif et qu'on souhaite quand même avoir du balsa, je vous conseille quand même de prendre un bois dans lequel il y a des matières un peu plus rigides dans les plis. Donc par exemple, avoir un bois balsa mais avec au moins 2 matières rigides, 2 plis rigides au niveau de votre bois pour justement gagner quand même un peu en puissance tout en ne négligeant pas l'équilibre avec le contrôle. Donc c'est plutôt le balsa, c'est plutôt idéal pour des jeux qui sont offensifs près de la table. On peut retrouver des bois de défense et je m'en parlais tout à l'heure avec du balsa aussi, mais en tout cas ça va être plutôt pour jouer près de la table. Ensuite, au niveau des matériaux, il y en a d'autres. Il y a de la use, il y a de l'IPCA, il y a encore plein de choses dedans. Le truc, surtout avec des revêtements spéciaux, c'est justement de retrouver des bois qui sont avec des rejets qui sont assez bas et surtout qui proposent un niveau de contrôle assez élevé pour que vous puissiez avoir toujours une maîtrise du jeu. Donc ça, c'est toujours la meilleure combinaison à trouver et chez Neubauer, c'est ce qu'ils essaient de faire avec le développement des différents bois qu'ils ont fait, dont je vais vous présenter quelques modèles. Par exemple, je vais commencer avec le Barricade Def. Barricade Def, un grand classique. Qu'on va voir ici, manche en liège, je le rapproche de la caméra. Alors on a une grandeur des raquettes qui est assez importante, voilà, barricade défensif. Là on est sur un bois qui est vraiment en balsa. C'est un bois qui est assez léger, on peut même le retrouver jusqu'à 55 grammes, donc c'est ça qui est intéressant dans ce bois. Alors c'est un bois qui a beaucoup de contrôle,
mais qui va surtout être intéressant pour des jeux qui sont près de la table. Donc là, on est plutôt sur un jeu de défense progressif avec un excellent niveau de contrôle. Donc on va essayer de progresser dans le jeu, tranquille, on va essayer de maîtriser, et on va essayer plutôt que l'erreur vienne de l'adversaire. Et nous, on va construire notre jeu. Si on veut commencer à essayer de frapper avec et tout, le bois est un peu moins bon à ce niveau-là. Par contre, en termes de contrôle et en termes de placement de balles, des courtes, des longues, etc., ce bois, il est très très bon. À côté de ça, dans les bois Neubauer défensifs, on va retrouver les bois Grand Master et Grand Master Plus. Je vous les montre ici. Le Grand Master ici est avec le manche foncé. Et voilà, je monte un peu l'écusson. Et alors, on a le Grand Master Plus, donc il y a un petit plus à la fin, avec un manche un peu plus clair. Donc ici, on va retrouver des bois de défense. Le Grand Master, c'est vraiment un bois de défense qui va permettre de freiner la balle d'une manière assez décisive. Il a aussi été étudié pour les balles ABS. Et donc, on est plutôt sur un bois de défense qui va proposer pas mal de contrôle pour une défense classique. Donc, défense classique loin de la table, comme des blocs très courts derrière le filet. Ça se marie bien avec tout type de revêtement, que ce soit des revêtements classiques, mais aussi des picots et des antis. Si maintenant, on va plutôt vers le Grand Master Plus, là, on est plutôt sur un bois qui va présenter un meilleur contrôle que le Grand Master, mais qui est un peu plus touche à tout. Donc, on peut jouer aussi bien loin de la table que près de la table avec celui-ci. Ce qu'il y a, c'est qu'il a été aussi plus développé avec un plaquage légèrement différent pour justement pouvoir avoir un effet de gêne qui est plus accentué avec des revêtements spéciaux. Donc voilà, le Grand Master Plus, il a été lancé cette année et je dois dire j'en ai eu des bons échos à ce niveau-là. Le bois Allround Bloodhound de chez Neubauer, donc c'est un bois Allround carbone avec 2 couches de carbone. Alors ce qui est intéressant, ce bois-ci, c'est notamment pour des jeux avec des picolons ou des antitopes, parce que vous allez rechercher certainement à ralentir le jeu, mais en même temps, vous allez pouvoir aussi agresser grâce à une combinaison d'Aius et d'IPCA à l'intérieur du bois. Donc ça permet vraiment de garantir une efficacité maximum et de freiner cette balle, tout en gardant un certain potentiel offensif grâce aux 2 couches de carbone. Et donc là, on est plutôt sur une alternative pour des jeux de défense à la table, qui vont quand même privilégier le contrôle, mais en même temps, vous allez avoir la faculté de produire pas mal de rotation et de pouvoir attaquer ponctuellement avec le bois, le Bloodhound. Un bois qui m'a honnêtement surpris ici ces derniers temps aussi chez Neubauer, c'est le bois Titan, que je vous montre, donc au niveau de l'écusson, Titan. Alors, un bois assez bien fini, on va le voir ici sur les bords, c'est assez poli pour ne pas justement être coupé, et un bois assez épais. Donc là, on va retrouver du balsa, ça a été développé avec la société Rendler, assez connue pour développer des bois particuliers au niveau des revêtements classiques. Et donc là, on va plutôt aider des joueurs combis qui vont chercher à ralentir le jeu avec un côté et de l'autre côté de pouvoir et de vouloir attaquer. Donc ça, c'est la particularité du bois Titan. Ensuite, on arrive sur le bois Phenomenon, qui est aussi un bois all-round que je vais présenter ici. Donc le bois Phenomenon, on est plutôt sur un bois combi, un peu plus épais, aussi dans la même épaisseur que le Titan, plus ou moins. Alors les caractéristiques de ce bois, clairement c'est son niveau de contrôle. C'est une bonne alternative pour des joueurs combi, donc des joueurs avec un revêtement spécial et un backside de l'autre côté, qui vont plutôt privilégier le toucher de balle et le niveau de contrôle. Donc plutôt des attaques en rotation, des petites balles crapuleuses derrière le filet ou en fond de table. Tout ça c'est assez adapté pour ce qui est du bois Phenomenon. Ensuite, on va arriver vraiment sur une gamme de bois qui est beaucoup plus développée chez Neubauer avec sous la sous-catégorie Matador. Donc je vais les montrer ici. Ici j'en ai 3, mais réellement il y en a 4. Donc Matador. L'avantage du Matador, en fait, c'est que c'est au niveau de leur composition. L'avantage de ces bois. Si on part sur le Matador classique, je le montre ici aussi, on voit un peu que c'est foncé ici, et surtout sur le Matador classique, je vais essayer de le montrer à la lumière pour que vous puissiez voir la brillance. Voilà, les 2 côtés sont vernis. Donc le Matador va surtout être un bois qui va être entre All Plus et Off Moins pour créer des effets de gêne avec des revêtements spéciaux et notamment avec ses couches de vernis. Mais on est plutôt sur un bois offensif, comme je le dis, voilà, All Plus, Off Moins. Il est assez efficace dans le bloc, notamment avec des anti-lisses et aussi pour la production d'effets inversés avec des anti-lisses, c'est assez intéressant. Si maintenant on vient adapter des picots courts ou des picots mi-longs dessus, on va plutôt avoir un angle de rejet qui est assez bas et donc on va créer plus de gêne à ce niveau-là. Alors, le bois, il est plutôt adapté pour un jeu d'attaque moderne, avec surtout en topspin et en frappe. On peut aussi jouer par exemple avec un côté backside et un autre côté plutôt un anti-lisse. Et je vais prendre l'exemple du joueur Mladenovic. Vous pouvez voir sur YouTube quelques vidéos et on va vous donner quelques exemples ici au niveau de ce joueur. Vous allez voir la variété qu'il va apporter dans son jeu avec son anti-lisse ABS2. Bravo.
Bravo! Le Matador Texa, en fait, il est plus rapide que le Matador classique. Là, on est clairement sur un bois off-moins. Et en fait, au lieu d'avoir un bois 7 plis comme le Matador, on est sur un bois 9 plis, avec un côté mat, qu'on voit ici, et un côté brillant, qu'on va retrouver, voilà, comme ça. Je vous montre un tout petit peu. Un côté brillant ici, pour mettre son revêtement spécial. Donc le côté brillant, on va plutôt utiliser un revêtement spécial. Et le côté mat, on va plutôt utiliser un backside pour justement pouvoir rentrer dans les balles. C'est aussi adapté à tout type de revêtement, que ce soit des picots ou des antilles. L'avantage, c'est qu'il permet de produire des frappes et des top spins de haut niveau. Donc ça, c'est l'avantage du Matador Texa. La troisième partie du bois, donc c'est le Matador Texa Balsa, que je vous montre ici, avec le même principe du côté, un côté mat et un côté, je regarde sur la caméra, voilà, un côté un peu plus brillant qu'on va voir ici, toujours avec ce jeu combi. Bah, comme son nom l'indique, il y a du balsa à l'intérieur, donc on allège un peu le bois. Mais on est aussi sur un bois qui a un peu plus de vitesse. Donc il y a aussi 9 plis dans ce bois. Et on essaie d'accentuer la vitesse. Et alors il y en a un dernier que je n'ai pas montré, que je n'ai pas avec moi ici. C'est le Matador Texa Carbone, qui lui par contre on est plutôt sur un bois off, voire limite off plus. C'est le Matador Texa qui a été amélioré avec 2 couches de carbone pour justement pouvoir être plus percutant dans le jeu encore. Et notamment en frappe du coup droit, tout en essayant de garder ce toucher du Matador Texa pour voilà, garder un peu plus d'efficacité dans le bois. C'est le dernier bois que je vais vous présenter, donc c'est le Hi-Tech Cypress Carbone que je vous montre ici. Alors au niveau du manche et au niveau de l'épaisseur du bois, on est aussi sur un bois qui est un peu plus épais, avec une combinaison justement de balsa. Alors le Red Hi-Tech Cypress, étonnamment, même s'il est assez léger, c'est un bois qui est assez rapide. Notamment, voilà, on voit avec les 2 couches de carbone qui sont au-dessus, les 2 couches supérieures, pardon, avec un noyau qui est plutôt avec du balsa. Là, on est vraiment sur un bois qui se prête aussi pour le jeu agressif avec des picots d'attaque. Donc, on va plutôt travailler un Cypress Carbone, un Hi-Tech Cypress Carbone avec des picots courts ou des picots mi-longs. On va éviter le picot long là-dessus parce que justement, il est assez rapide et il n'y a pas vraiment de compromis pour ralentir le jeu. Donc, on est vraiment plutôt sur un jeu physique et un jeu qui est agressif. Voilà un petit peu les bois chez Neubauer avec quelques explications sur les combinaisons possibles. Maintenant, il y a énormément de revêtements aussi, que ce soit Neubauer ou d'autres. Et donc, afin de vous aider dans vos démarches et de rechercher la bonne combinaison entre votre picot, votre anti et le bois, chez Shopping, on a décidé de vous proposer quelques raquettes. Donc il y a 6 raquettes de chez Neubauer sur notre site. Vous allez dans l'onglet raquettes. Après, vous avez un sous-menu compétition. Regardez un petit peu les bois avec quelle association de revêtement on peut faire. Vous verrez, on a vraiment fait toute une panoplie de suggestions. Et ça peut vous aider d'acheter soit les raquettes directement complètes, soit vous pouvez faire vos propres combinaisons. Et ainsi, après, éventuellement, adapter l'un ou l'autre revêtement sur le bois. Je vous invite à consulter les prochaines vidéos qui traiteront les sujets plus en profondeur au niveau des antilles, des picots longs, des picots mi-longs. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo, mettez vos commentaires, visitez notre site internet www.shopping.be. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des plus grandes marques de tennis de table avec les différents matériaux proposés pour la pratique de notre sport, mais également différentes promotions. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre attention.